La solitude a été décrite comme étant le mot le plus triste dans la langue anglaise. La solitude ne tient pas compte de l'âge. La solitude ne tient pas compte de la race. La solitude ne tient pas compte du statut social. La solitude ne tient pas compte de l'intelligence. C'était Albert Einstein qui a dit un jour, « C'est étrange d'être connu de tous et de se sentir si seul pour autant. » Un écrivain célèbre a dit un jour, « Quand j'étais enfant, je n'avais jamais d'amis pour jouer avec moi dans le parc. Je n'oublie jamais la bascule. Je me tuais à courir d'une extrémité à l'autre. » Mais vous savez, en fait, je crois que ça décrit parfaitement notre génération. Réellement. Je crois que la plupart de nous seraient surpris de découvrir ce que George Gallup a découvert, à savoir que les étudiants universitaires de l'Amérique sont les personnes les plus solitaires sur Terre. C'est incroyable, je ne pouvais pas le croire, même quand j'ai lu les statistiques et l'étude, et quand je les ai relus. Il y a des moments dans la vie où les nuages de l'anxiété, de la tristesse, de la peur et de la solitude éclipsent le rayonnement du Seigneur Jésus-Christ. Mais au lieu de la grisaille et au lieu de la morosité de ces nuages, il faut que vous sachiez comment changer vos barrières en des occasions d'aimer Jésus-Christ plus profondément. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous pouvez changer ces défis en des moyens d'aimer le Seigneur Jésus plus profondément. Je veux vous montrer aujourd'hui comment ces moments monotones dans nos vies peuvent être changés en des moments sacrés et en des lieux sacrés où que vous soyez, afin d'approfondir votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a deux genres de solitude, réellement deux genres, complètement différents l'un de l'autre. Il y a la solitude qui est ressentie par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, et il y a un autre genre de solitude qui peut être ressentie seulement par les personnes qui aiment le Seigneur Jésus. Le saviez-vous? Vous voyez la solitude qui est ressentie par ceux qui ne connaissent pas l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. La solitude ressentie par ceux qui ne connaissent pas le salut qui vient par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est une solitude qui émane de cœurs vides et de vie vide. Quand la solitude est ressentie par ceux qui vivent dans l'obscurité et dans le péché, c'est que la lumière de Jésus-Christ n'a pas encore resplendi dans leur vie. La solitude ressentie par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ est ce qu'on appelle la solitude du désespoir. C'est la solitude de l'absence de but. C'est la solitude d'une existence dépourvue de sens. C'est la solitude de l'absence d'identité, de qui ils sont. C'est le genre de solitude qu'a ressenti Elvis Presley. Elvis était riche et célèbre et populaire. Il était aimé, même adoré par des millions de personnes, non seulement toute sa vie, mais aussi après sa mort. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui plus d'adorateurs d'Elvis Presley que d'épiscopaliens? Quelques semaines seulement avant la mort d'Elvis Presley, alors qu'il était riche et célèbre et populaire, un journaliste lui a posé une question quelques semaines avant sa mort. Et il a dit, Elvis, maintenant que tu es célèbre et riche, es-tu vraiment heureux? Et Elvis lui a répondu immédiatement, non, je ne le suis pas du tout. Je suis aussi solitaire que l'enfer. Il y a une chose qu'il avait bien comprise, l'enfer est un endroit très solitaire. C'est le genre de solitude que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ ressentent toute leur vie et vont continuer à le ressentir jusqu'au moment où ils soumettront leur vie à la grâce de Dieu. Le moment où ils accepteront la seule voie de salut, le moment où ils accepteront le seul qui peut leur donner la joie et la paix. Voilà pourquoi la solitude ressentie par les croyants est très différente de celle ressentie par le monde. La solitude qui est ressentie par les croyants vient du fait qu'ils se sentent étrangers dans ce monde. La solitude qui est ressentie par les croyants vient du fait qu'ils désirent être avec le Père céleste au ciel.
La solitude des croyants vient réellement du fait qu'ils se sentent comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Leur solitude vient du fait de leur connaissance, de leur ressentiment et de leur résistance à la tentation continue du mal et du péché et de Satan, jour après jour. Quand nous serons au ciel, la chose que nous n'allons pas faire, c'est de résister à Satan et au péché, parce qu'il n'y aura plus de péché. Dans ces moments, nous sentons que nous sommes seuls et que nul n'est aussi droit et juste que nous. Réellement, quand Élie était déprimé, quand il s'est senti seul, il a mis son visage entre ses genoux et il a dit « Dieu, je suis le seul à t'aimer, à t'adorer. Prends-moi au ciel. Prends mon âme maintenant, Seigneur. » Il a senti qu'il était le seul à marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur lui a assuré qu'il restait encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et qui adoraient le Dieu vivant. La solitude que ressentent les croyants est la solitude qui vient du fait que les méchants semblent réussir, que l'injustice semble être appréciée par la société, que l'avidité devient acceptable, que la vérité semble sombrer dans une mer de mensonges et que les forces des ténèbres semblent réellement avoir le dessus. Voilà la solitude des croyants, voilà la solitude des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. La solitude des croyants vient du fait qu'ils sont toujours tiraillés dans leur vie entre l'amour de Jésus et l'amour du monde. La solitude des croyants vient souvent du fait qu'ils ou elles sont tiraillés entre vouloir plaire à Dieu et résister à la satisfaction immédiate et aux pressions. La solitude des croyants vient du fait qu'ils veulent se faire entendre et avoir de l'influence, mais craignent vraiment l'aliénation des autres pour eux qui pourrait provenir. La solitude des croyants vient du fait qu'ils désirent sincèrement obéir totalement au Seigneur Jésus-Christ, mais se heurtent au découragement des autres pour eux. La solitude des croyants vient souvent du fait leur persistance dans leur péché et leur justification du péché, quoiqu'ils sachent que le repentir est la seule façon de s'occuper du péché. Écoutez-moi bien sur ce point. Écoutez bien, amis bien-aimés. Justifier le péché dans votre tête va certainement aiguiser votre sentiment de solitude. Réellement, quand Adam et Ève ont péché, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont justifiés dans leur tête et ils ont élaboré cette justification. En fait, quand ils se sont retrouvés face au Seigneur, ils avaient déjà élaboré l'argument dans leur tête. C'est la faute à elle, c'est la faute à lui, c'est la faute au diable. Non, mais vous savez, ils l'ont vraiment élaboré dans leur tête, la justification. Ils ont essayé de cacher les conséquences du péché, mais en vain. Et ainsi, pendant toute cette période de temps, ils ont aiguisé leur solitude. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que le péché est anormal pour le vrai chrétien. Le péché est étranger au vrai chrétien. Le péché est contraire au désir de la nouvelle nature que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée par son salut. Par conséquent, le péché, dont on ne se repent pas, crée une barrière entre nous et le Seigneur et aiguise notre sentiment de solitude. Écoutez-moi bien. Le péché dont on ne se repent pas crée un sentiment de honte. Et si vous cachez votre péché avec des feuilles de figuier, vous ressentirez cette solitude, même si vous êtes entouré de millions de personnes. Le péché dont on ne se repent pas finit par créer une barrière entre nous et Dieu. Dieu n'a pas changé, mais vous aussi. Bien que Adam fût seul, nous ne savons pas pour combien de temps il était seul avant qu'Ève lui soit donnée. Mais avant qu'Ève ait existé, Adam était seul, n'est-ce pas? Mais il ne s'est jamais senti seul. Et maintenant qu'il a Ève à ses côtés, ils se sentent seuls, tous les deux. Pourquoi? Pourquoi ne s'était-il pas senti seul avant qu'Ève lui soit donnée?
C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul et non pas Adam. Car Adam avait la compagnie du Seigneur et elle était suffisante. Elle était suffisante. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur apprendre à aimer le Seigneur Jésus-Christ dans les moments de solitude. Ne perdez pas les moments de solitude dans votre vie. Nous passons tous par ces moments. Ne les perdez pas. Vous dites, eh bien Michael, veux-tu dire que je peux aimer Jésus davantage dans les moments de solitude dans ma vie? Oui. Comment pourrais-je aimer Jésus quand je suis malheureux? Je vais vous le montrer. Quand vous êtes seul, vous êtes sans distraction. Quand vous êtes seul, vous n'êtes jamais loin de Dieu. Quand vous êtes seul, Dieu peut avoir votre attention qu'il ne pouvait pas avoir en d'autres moments. Et quand vous ressentez la présence de Dieu, vous ressentez une joie qui n'a pas de pareil sur la surface de la terre. Je veux que vous ouvriez avec moi au psaume 142. Je crois que le psalmiste essaye de nous apprendre 5 choses quant à aimer le Seigneur dans les moments de solitude. Comment approfondir votre amour pour le Seigneur dans les moments de solitude. Comment renforcer votre amour pour le Seigneur dans les moments de solitude. Le psalmiste nous dit que dans la solitude, vous pouvez être sûr que Dieu vous écoute. Versets 2 et 3. Deuxièmement, il dit que dans les moments de solitude, vous pouvez être sûr que Dieu vous comprend. Verset 4. Troisièmement, il dit que dans les moments de solitude, vous pouvez être sûr que Dieu ressent ce que vous ressentez. Et quatrièmement, c'était le verset 5, le verset 6, il dit que dans les moments de solitude, vous pouvez être sûr que Dieu est votre part. Et finalement, dans les versets 7 et 8, il dit que dans les moments de solitude, vous pouvez être sûr que Dieu vous libère pour le louer. Numéro 1. Dans la solitude, vous pouvez être sûr que Dieu vous écoute. Vous voyez, quand vous n'êtes pas seul, vous êtes occupé. Vous avez des choses à faire, des endroits à explorer, des gens à voir. Et quand vous êtes occupé, écoutez-moi bien, quand vous êtes distrait, vos prières deviennent routinières. J'ai raison, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Mais quand vous n'avez personne d'autre que Jésus, quand vous ne pouvez lever vos yeux que vers le ciel, quand vous n'avez nulle part où aller sauf le trône de la grâce,